Ouais, bonjour à tous. Je vais continuer l'étude sur la Passion avec saint Alphonse de Ligonier. On était rendu au nouveau chapitre 6. On parlait sur la mort de Jésus-Christ. Point 1. Jésus meurt et triomphe de la mort, toujours après. Donc, commençons avec un signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Jean rapporte dans 1930 que notre divin Rédempteur avait, avant d'expirer, baissa la tête, voir Jean 19, verset 30. Ce fut pour marquer qu'il acceptait la mort de la main de son Père, avec une entière soumission, puisqu'il mettait alors la croix, le comble de son humble obéissance en subissant le supplice de la croix. Voir Philippiens 2, verset 8. Ayant les mains et les pieds cloués à la croix, Jésus ne pouvait mouvoir aucune partie de son corps, excepté la tête. Or la mort, dit saint Athanas, n'osait s'avancer pour ôter la vie à l'auteur de la vie. Il a donc fallu qu'il l'invitât lui-même, en inclinant la tête, à venir le frapper. Saint Matthieu, parlant de la mort de Jésus-Christ, dit qu'il exhala ou envoya hors de lui son esprit. Voir Matthieu 27, verset 50. Et selon saint Ambroise, l'évangéliste se sert de cette expression pour montrer que notre Seigneur mourut, non par nécessité, ni par le fait des bourreaux, mais parce qu'il voulut bien mourir lui-même pour nous sauver. Il ne perdit point la vie, mais il la quitta de son plein gré. Il mourut volontairement afin de sauver l'humanité de la mort à laquelle il était condamné. Tout cela avait été prédit par les prophètes, et le prophète Osée en ces termes: je les délivrerai des mains de la mort, je les rachèterai de la mort. Ô mort, je serai ta mort, ô enfer, je serai ta ruine. Voir Osée 13, verset 14. Vous pouvez lire aussi 1 Corinthiens 15 au complet. Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Grégoire et bien d'autres, et l'apôtre lui-même, comme nous le verrons bientôt, appliquent littéralement ce passage de Jésus-Christ, qui, par sa mort, nous a délivrés des mains de la mort, c'est-à-dire de l'enfer, que détenait le pouvoir du démon, où l'on souffre une mort éternelle. Et proprement suivant l'explication des interprètes dans le texte hébreu, au lieu de mort, on lit le mot Kéol, qui signifie enfer. Mais comment Jésus-Christ a-t-il été la mort de la mort? C'est que notre Sauveur, par sa mort, a vaincu et détruit la mort, car il est ressuscité. Oui, il a détruit la mort que le péché nous avait causée. L'apôtre demande ce qu'est devenu, après cette défaite, la mort de son aiguillon, qui est le péché. Il assure que la victoire du Sauveur Jésus-Christ a tout fait disparaître. La mort a été engloutie
dans la victoire. Voir 1 Corinthiens 15, comme j'ai dit au verset 54. Par sa mort, l'agneau de Dieu, l'agneau divin, a détruit le péché, qui était la cause de notre mort, à cause du péché originel. Tel fut donc le triomphe du Fils de Dieu. En mourant pour nous, il a ôté du monde le péché, qu'on peut vaincre maintenant, plus facilement avec la grâce de Dieu. Et il nous a par conséquent délivrés de la mort éternelle, à laquelle tout le genre humain avait été assujetti. Ce que nous disons se confirme par un autre texte de l'Écriture. On y lit que Jésus-Christ a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, comme j'ai dit tantôt. Voir Hébreux 2, verset 14. Jésus-Christ a détruit le démon qui avait le pouvoir de donner la mort temporelle et éternelle à quiconque, à tous les enfants d'Adam, infectés du péché. Et c'est là cette victoire de la croix, chantée par l'Église. Jésus qui est la vie même, le chemin et la vérité, où l'auteur de la vie, en mourant sur la croix, nous a procuré la vie éternelle incorruptible. Ce produit est l'œuvre de l'amour divin, qui, faisant les fonctions de prêtre, offrit en sacrifice au Père éternel la vie de son Fils unique pour le salut du monde, comme la Sainte Église l'exprime dans ses chants. Sur quoi saint François de Sales s'écrie: voyons-le, ce divin Rédempteur et Sauveur, étendu sur la croix, comme sur son bûcher d'amour, où il meurt d'amour pour nous sauver, et que ne nous jetons, nous, en esprit sur lui, pour mourir sur la croix, avec lui, qui, pour l'amour de nous, a bien voulu mourir pour nous délivrer de l'enfer. Oui, mon doux Rédempteur, j'embrasse votre croix et ma croix. C'est ainsi que je veux vivre et mourir, ne cessant jamais de baiser avec amour vos pieds sanglants, transpercés pour moi. Point 2 du chapitre 6. Jésus meurt en croix. Arrêtons-nous un peu ici un instant et contemplons notre Sauveur mort sur la croix, en parlant d'abord à Dieu son Père, et ensuite à lui-même. Il dit: Père éternel, regardez la face de votre Christ, dans le psaume 84, verset 10. Regardez votre Fils unique, qui, pour accomplir votre volonté de sauver l'humanité perdue, est venu sur la terre, s'est revêtu de la chair humaine, et avec notre chair a pris sur lui toutes nos misères, comme c'est marqué dans Isaïe 53, excepté le péché. Un mot, il s'est fait homme. Il a voulu passer toute sa vie parmi les hommes, comme le plus pauvre, le plus méprisé et le plus affligé de tous les hommes. Il a voulu mourir comme vous le voyez, après que les hommes eux-mêmes lui eussent déchiré les chairs à coups de fouet, mis la tête en plaie par une couronne d'épines, et percé les mains et les pieds
en les clouant sur la croix. Il est mort de pure douleur sur ce gibet infâme, maudit, traité comme l'homme le plus méprisable du monde, traité en dérision comme un faux prophète, entouré, outragé, comme un imposteur sacrilège, pour avoir dit qu'il était votre fils, condamné à subir cet horrible supplice, comme le plus grand des scélérats, et vous-même, Seigneur, vous avez augmenté les horreurs de sa mort, en le privant de toute consolation. Dites-nous, quelle faute a-t-il donc commise, ce Fils que vous aimez tant, pour mériter un châtiment si cruel pour nous? Vous qui connaissez son innocence, sa sainteté, pourquoi l'avez-vous traité ainsi? Ah, j'entends votre réponse. Pour les péchés de mon peuple, il a été frappé à mort. Voir Isaïe 53, versets 1 à 8, ainsi de suite. Non, me dites-vous, mon fils ne méritait et ne pouvait mériter aucun châtiment, étant l'innocence même, la sainteté même, le Créateur même. Mais vous méritiez une peine pour vos fautes. Vous méritiez la mort éternelle, et moi, pour ne point vous voir perdu à jamais, vous, mes créatures bien-aimées, pour vous délivrer d'un si grand malheur, j'ai consenti à livrer mon Fils à cette vie pleine d'infliction et à cette mort douloureuse, afin de vous sauver. Considérez donc, ô hommes, ô femmes, quel a été mon amour pour vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle. Voir Jean 3, verset 16. Permettez que je m'adresse aussi à vous, ô Jésus. Ô mon doux Rédempteur, je vous vois sur cette croix, abandonné de tout le monde, pâle et défiguré, sans parole, sans respiration et sans vie, sans une seule goutte de sang, l'ayant versé entièrement, comme vous l'aviez prédit dans Marc 14, verset 24. Vous n'avez plus de vie parce que vous l'avez sacrifié pour rendre la vie à mon âme et à tous, que ses péchés avaient fait mourir. Vous n'avez plus de sang parce que vous l'avez répandu pour laver mes iniquités le monde entier. Mais qu'est-ce qui vous porte à donner ainsi votre vie et tout votre sang pour de misérables pécheurs et créatures tels que nous sommes? Ah, votre apôtre nous l'a déclaré, c'est l'amour dont vous brûlez pour nous qui a permis cela. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Voir Éphésiens 5, verset 2. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 3, chapitre 6, on parlera du fruit de la mort du Sauveur. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.